Bon, bonjour Annie. Bonjour Laurence et bonjour tout le monde. Voilà. Bon, alors on est content. Voilà, dans toutes ces histoires du moment de confinement et compagnie, eh bien d'essayer de continuer, n'est-ce pas, à être beloved be happy. Donc en dehors des happy défis que je tente de continuer d'envoyer à tous les membres, hein, eh bien on essaye de continuer à partager des énergies positives. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo avec tout ça, voilà. Mais donc j'ai demandé à Annie si elle était d'accord de refaire une vidéo puisque pour nous raconter, nous partager toute sa science des huiles essentielles. La Ah, science, c'est un bien grand mot. et dans ce moment où bah, on en a quand même bien besoin, hein, pour garder. Je lui ai demandé de nous faire un petit topo, un petit peu sur ses conseils. Euh, les bonnes essences à utiliser pour garder, j'ai envie de dire, une belle unité, hein, une belle immunité physique, mais évidemment aussi émotionnelle, mentale, spirituelle. Alors, quels sont les conseils du jour? Alors, les conseils du jour, bah déjà, je voulais dire que l'immunité, c'est le phénomène de défense de l'organisme qui régule aussi les inflammations parce qu'il faut limiter les infections, pas attraper les infections, mais une fois qu'on en a, eh ben, il faut essayer de se battre avec nos propres défenses pour, euh, pour que ça se passe bien, sans, si possible, sans médicaments. Donc, bah, pour ça, il est quand même important de prendre soin de soi, de sa santé, mais de son alimentation du coup. Ça veut dire qu'il faut faire attention de bien choisir les nourritures que l'on ingère, les liquides aussi que l'on ingère, et peut-être ben, les dynamiser par des techniques que tu as déjà toi-même exposées avec les fleurs de vie et tout ça. Et puis, ça permet de... Je t'interromps donc demander à ce que la lumière descende sur notre nourriture pour la purifier, la mettre dans une belle énergie et tout ça. Voilà. Donc, Donc, quelques il y a des choses qui existent dans le commerce, bien entendu, qui vitalisent nos aliments et nos boissons aussi, tout ce qu'on ingère, l'eau, à la limite de faire des prières ou de trouver sur Internet des choses que l'on peut coller après sur nos carafes et sur tout ça. Parce que forcément, les aliments qui sont vivants et les liquides vitalisés, bah, effectivement, nous nourrissent, c'est une autre nourriture quand même, hein, donc ça nous aide à lutter contre toutes les infections et tous les microbes et les virus et les bactéries qu'on peut trouver. Ça veut dire aussi qu'il faut faire attention à la cuisson des aliments, ne pas trop surchauffer. Il faut favoriser les cuisines au vitaliseur, les cuisines douces, la cuisine, peut-être la cuisine aussi. Ça veut dire que bon, au niveau de nos batteries de cuisine, les vieilles casseroles qui surchauffent, qui crament, qui font du caramel avec les téflons qui se décollent ou je ne sais quoi, il faut peut-être les laisser de côté. Voilà, ça c'est important. J'ai envie de dire aussi qu'au milieu de tout ça, il faut user et abuser des épices, parce que c'est ça aussi qui booste les défenses immunitaires, donc le thym, la cannelle, le gingembre, les clous de girofle, le laurier, tout ce qu'on veut. Et on peut boire des tisanes, on peut boire du chai, le thé, les chai là, dont on fait la super pub bon, c'est partout. super bon en Inde, c'est super Super bon. bon. Tu peux faire du miela, donc c'est-à-dire que dans une cuillère à café de miel, on peut mettre une goutte de lavande si on est tendu. On peut verser dessus un petit peu d'eau tiède et le boire. C'est le meilleur des somnifères, c'est le meilleur des choses. Donc, j'ai envie de parler de 3 huiles essentielles, bien entendu, qui me tiennent à cœur par rapport à ça. C'est le thym à pujanol, qui est conseillé comme soutien des épisodes infectieux parce qu'il est riche en actifs bactériens antifongiques. C'est aussi un antiviral et il stimule les défenses immunitaires. De la même façon, il protège les cellules hépatiques et ça c'est important, surtout dans ces périodes un petit peu de confusion et tout ça, pour se détoxifier. Et Ah, effectivement, il faut faire très très attention à ces cellules hépatiques, donc à ce qu'on mange bien entendu, et nettoyer son foie. Donc le thym fait partie de ces plantes qui nettoient le foie. Il y a aussi bien entendu le laurier noble que j'adore. mais moi tous les jours, je mets du Et oui, tu je mets du l'utilises?
Ravinsara, laurier Voilà, mais noble. le Ravinsara, à l'heure actuelle, il y a eu quand même la pénurie, ça fait comme avec les farines et on n'en trouve plus beaucoup. Donc, on Oui, peut le mais remplacer. j'ai fait ma petite réserve Tu avais personnelle. fait ta réserve avant, tu es une petite maline. Donc, voilà, on peut le remplacer par le laurier noble, qui est aussi un antiviral majeur et qui marche très très bien. En même temps, bon, il a d'autres vertus aussi au niveau de la confiance en soi, puisqu'il donne confiance et puis qui permet aussi beaucoup de choses. Un antibactérien, un antiviral, et on peut l'utiliser tous les jours, on peut l'utiliser dans la nourriture aussi, hein. Par exemple, quand on fait un plat, on peut mettre dans de l'huile une goutte de laurier noble et ça fait l'affaire et ça passe très bien. Il y a une autre huile aussi que j'aime beaucoup, c'est le titri, parce que le titri, qu'on appelle aussi arbre à thé, c'est vraiment une huile qui nettoie tout. Alors ça, si j'ai un conseil à dire pour se faire une petite fiole antivirale avant de sortir, par exemple, c'est de mettre ces 3 huiles, titri, pentugénol, laurier noble, à raison de 1 goutte de laurier noble pour 3 gouttes de titri, 3 gouttes de thym, et on dilue dans une huile végétale, donc dans une petite fiole. Tu mets ça sous la voûte plantaire et à l'intérieur des mains, sur la partie là, parce que ça passe directement dans le sang, donc ça c'est fait, c'est bien, et ça nettoie et ça protège, et quand on sort dehors, bon, entre le masque et tout ça, on peut aussi se protéger comme ça. Et ça c'est très très bien, ça marche bien. Ça booste les défenses immunitaires, ça tue les microbes, ça... Moi, personnellement, je ne suis pas sûre que, bon, alors il y a des endroits, c'est obligatoire, mais je ne suis pas sûre que ce soit une tant bonne idée que ça, parce que quand même, symboliquement, ça nous empêche de communiquer, de Le masque, parler, de s'exprimer. Et puis, en fait, on est enfermé dans quelque chose, et pour moi, c'est un peu, ça multiplie les bactéries, mais non? oui, il y a l'humidité qui multiplie les bactéries. En même temps, le masque, ça veut dire qu'il faut savoir le mettre. Parce que si tu vas dans la rue, tu vois beaucoup de gens qui enlèvent le masque et qui le mettent sous le menton. Il faut le laver régulièrement, il faut les laver à 60 dès que tu l'as utilisé. Puis ça, un masque, ça tient 4 heures. C'est-à-dire que si tu pars pour ta journée, il t'en faut 2, 3, voilà. Et puis il faut les mettre dans un sac plastique, tu rentres, tu laves tout ça. Enfin, bon, franchement, c'est quand même une contrainte. Ouais. Si c'est pas bien utilisé, ça prolifère les microbes et les bactéries, ça sert à rien. Donc, il faut aussi faire ça. Donc, moi, personnellement, c'est obligé ici à Paris, enfin, dans les transports. Donc, je mets. Il y a certains magasins qui demandent d'avoir un masque, mais sinon, moi, je ne mets pas. J'ai un foulard, tu vois, que je mets. Je mets des huiles de thym, de Ravinsara et de lavande dessus. Et hop, je me mets ça sous le nez quand je rentre. C'est beaucoup plus efficace, du coup. C'est beaucoup plus efficace, hein. Et puis bon, j'essaye de me déplacer en voiture, comme ça, court-circuite les transports en commun. Donc en tout cas, moi j'ai envie de dire au niveau de l'immunité physique, il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut manger des aliments vivants, il faut énergiser notre nourriture et nos liquides, et il faut faire attention à booster avec des épices, une cuisine simple, et puis pas trop surchauffer pour garder toutes les vitamines, de garder tous ces aliments vivants, ça c'est important. Et en même temps, ben, ça nous oblige à nous tourner vers tous ces petits producteurs qui prennent tellement qui font pousser toutes ces plantes, qui mettent tellement de cœur dans tout ça. Si tu veux, je pense en même temps que ça nous rapproche d'une autre façon de vivre, de cultiver et tout ça. Et en sachant que tout est un, j'ai envie de dire, il y a une osmose qui se crée entre le producteur et le consommateur. Et ça, c'est important. Et c'est quand même un tout, hein. Et au niveau énergétique, on le sait que tout est lié. Donc voilà, ce que j'ai envie de dire au niveau physique, bah, c'était ça. Après, il y a le côté émotionnel qui est important parce que, bon, ce coronavirus, il est arrivé du jour au lendemain. On nous a dit, allez hop, on va chez soi, on barricade tout, on parle à personne, on ne se touche plus, on fait plus. Donc ça, c'est un sacré choc. C'est vrai. Et moi, j'ai envie de dire qu'on peut le vivre comme un deuil parce que c'est un deuil d'une vie d'avant. On ne sait pas la vie d'après, comment elle sera. Et en même temps, au niveau physiologique et au niveau émotionnel de tout ça, il faut aller se dire, c'est fini ce qu'on faisait avant, c'est fini comment on vivait, comment on l'accepte. Ça, c'est difficile de l'accepter. Donc, c'est pour ça que tu dises ça parce que, enfin, j'en parlerai demain soir. Je fais un nouveau live parce qu'avec un peu de chance, je vais réussir à télécharger cette vidéo pour la poster.
Ben oui, je suis désolée, ça a été un peu en Je ferai retard, mais voilà. et je ferai un mailing à la fin de la semaine avec plusieurs vidéos parce qu'il y en a Ouais. une de Feng Shui que j'ai postée ce matin et demain soir, je fais un live et justement, je Oui, vais revenir beaucoup sur cette histoire d'acceptation pour relier vraiment au contexte énergétique dans mais lequel on bien est, au sûr, contexte bien planétaire sûr. et voilà, c'est un mot qui est très important par les temps qui courent. C'est oui, oui. Merci. Accepter, accepter les choses telles qu'elles sont, on ne peut pas les changer. Puis après, comment nous, on fait face à ça? C'est ça aussi qui est important, c'est se dire, donc, alors, pour accepter, bah, des fois, moi, j'ai des huiles essentielles qui marchent très bien pour moi. Je parle bien entendu de ce que j'utilise. C'est l'hélicryse italienne. L'immortel, on appelle l'immortel, c'est ce qu'on appelle, on l'appelle l'huile des chocs, tant physique que psychologique. Donc, quand tu as quelque chose de très important comme ça qui t'arrive, que tu as des difficultés, qu'au niveau du chakra, du plexus solaire, tout est coincé, tout ça, tu respires ton huile essentielle d'hélicryse italienne et ça marche très bien. Ça dégage. Et puis la rose, bien entendu, qui en même temps cocoon. Donc, comme c'est l'amour inconditionnel, et ben, La ça te rose de réchauffe Damas, aussi. la La rose de rose de Damas. Oui, Damas, un voilà. peu aussi. Alors elle, je la mets un peu des fois sur le chakra là Chakra du du cœur. cœur. Bon, Ouais. si tu n'en as plus, comme elle est quand même très onéreuse, tu peux faire avec du géranium rosa, tu peux faire avec, comment ça s'appelle, le bois de rose, ça marche très très bien aussi. Ça remplace parce que bon, financièrement, la rose c'est cher. Mais sinon, moi la rose, j'utilise beaucoup en olfaction. Parce que comme ça va dans le cerveau limbique, c'est quand même le cerveau des émotions, et ben c'est ça qui. Et puis au niveau du plexus solaire aussi, il faut beaucoup travailler avec ces chakras-là. Parce qu'il faut sortir des chakras de base, bien entendu. Hein. Donc voilà, pour en même temps, parce que ces peurs, elles ont généré quoi? Eh ben, peur au niveau de la santé, peur au niveau de la famille, les enfants qu'on envoie à l'école, qu'on parque n'importe comment et tout ça, c'est quand même très compliqué. Et puis surtout au niveau du boulot, parce que est-ce qu'on va garder son travail? Est-ce qu'on va garder son salaire? Est-ce qu'on va avoir les retraites vont être les mêmes? Est-ce que si, est-ce que là? Au niveau économique en même temps, ça remue beaucoup de choses. Donc tout ça, c'est important d'effectivement travailler sur l'énergie pour essayer de rehausser les choses. Donc moi, j'utilise bien entendu ça. Au niveau de la colère aussi, parce que ça peut réveiller énormément de colère. Oui. Oui, moi j'en ai aussi beaucoup. Donc j'utilise, c'est vrai, parce que quand tu trouves que c'est injuste, c'est des choses qui sont injustes quand même. Donc moi j'utilise, Aujourd'hui, il s'en passe quand même, hein. mais Si on oui, s'informe un peu quand même. les conneries qu'on nous dit, hein, franchement. Oui. Donc, parfois, ça bouillonne, c'est normal, c'est légitime, il faut l'exprimer, hein, il ne faut pas garder tout ça parce que sinon ça fait mal. Moi, j'utilise le basilic tropical parce qu'en même temps, c'est une huile un petit peu exotique, c'est très gai, c'est frais, ça. Moi, j'adore et c'est l'huile de la colère, le basilic. Donc, moi, je Ah, l'utilise aussi. intéressant. Et J'en si mets on dans mange ma du nourriture, basilic, et si on basilic. mange du basilic, si on mange du basilic, ça fait pareil. Ah, le basilic grand vert, oui, mais basilic tropical, il a quelque chose en plus. Ah Alors, au oui. niveau de ces molécules et tout ça, bon, j'ai pas étudié le côté chimique, mais il a quelque chose en plus. Et en même temps, moi, je le préfère au basilic grand vert. Mais je mange du basilic grand vert. Ce que je fais, par exemple, je me fais une fiole de flotte aromatisée le matin. C'est-à-dire que je mets un jus de citron, des rondelles de gingembre, des feuilles de basilic si j'en ai. Si j'en ai pas, je mets de la menthe. Si j'en ai pas, je mets de l'hydrolat. Je laisse infuser tout ça pendant 24 heures au frigidaire et après tu bois ça le lendemain. Et c'est génial et ça détoxifie le foie et c'est très bon pour la santé. Bon, tu vas nous faire ça à Chartres. Exactement. Moi, je m'en fais une, hop, tous les matins, elle est dans le frigo et le matin, bah, je prends ça avant de faire mon café et puis voilà. Donc, au côté émotionnel, si j'en reviens à mes moutons, bah, il y a des colères qui s'expriment, il y a de l'anxiété, il y a du stress, de la dépression. On peut avoir de la dépression. Donc, dans ces cas-là, moi, je me tourne vers le petit grain bigarade, qui est l'huile de la dépression. Donc, toujours pareil, en olfaction. Si on a un diffuseur, on met un diffuseur. Mais déjà, c'est pas mal. Et sinon, on met au niveau du chakra plexus solaire. Hmm. Ça, c'est très bien. Et ça te rassure, ça te cocoone, voilà. Et puis de la tristesse, bien entendu. Alors, j'ai envie de dire que cette peur, il faut pas la garder parce qu'elle est immunodépressive et en même temps, elle est contagieuse. Donc, la peur que l'on a, on peut déjà recevoir celle des collectivités ambiantes par les infos, par les réseaux et tout ça, et on peut aussi la transmettre.
Donc c'est pour ça que c'est important de tout remettre à zéro et de tout nettoyer, tout ça. Il ne faut pas garder ces énergies de peur. Alors effectivement, il faut les ressentir si elles arrivent. C'est logique et c'est humain. Il faut se dire, ok, j'ai peur parce que si, parce que là. Ok, bah, tu te tournes vers quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Et donc ça, c'est très important. Et donc, du coup, à la limite, se faire tout simplement, se mettre un petit peu d'huile végétale dans le creux de la main. Tu mets une huile qui te régénère, du basilic tropical, du géranium, du bois de rose, et tu te masses tous les plexus du cœur, plexus solaire et tout ça. Et ça nettoie. Et en même temps, comme les huiles sont très énergétiques et très antivirales et tout ça, ben ça te fait une détoxification de toutes ces émotions polluantes. Et ça, c'est très bien, tu vois. Donc voilà, mais j'en reviens à la chose, le plus important, c'est de ressentir et d'accepter toutes ces émotions qui viennent, parce que sinon, effectivement, on ne peut pas s'en sortir. Si on est dans le déni de toutes ces choses-là et de tout, on ne peut pas. En même temps, au niveau vibratoire, il faut monter, il ne faut pas rester dans le chakra racine et le hara, parce qu'effectivement, bah, il faut s'élever, puis il faut essayer de sortir de tout ça. Moi, j'ajouterais, il faut s'élever, mais on a besoin de rester dans ce chakra racine et ce hara. Oui. Et donc je dirais entendu. de faire descendre l'énergie du cœur dans tout ça pour voilà. pouvoir être sage et voilà. Je parle plus tard, et c'est vrai que c'est les méditations qui fait que ça circule, tu nettoies le canal et tout ça. Et donc, pour justement traiter cette peur, ce qui est bien, c'est de se tourner vers les hydrolats. Parce que les hydrolats, tu peux les ingérer, tu peux les boire. Donc, tu te fais par exemple une petite tasse d'eau tiède à 60 degrés, parce que sinon ça abîme les hydrolats et tout ça. Tu peux mettre du géranium, tu peux mettre de la rose, tu peux mettre de la lavande fine, et tu bois tout ça. Et ça te nettoie en même temps. Donc, tous ces hydros-là, et puis en même temps, je pense qu'il faut abuser des agrumes, parce que les agrumes, ils sont dynamiques. C'est gai, les agrumes, que tu te tournes vers une mandarine, vers du pamplemousse, vers de l'orange, le citron qui te fait aller de l'avant, qui donne envie de faire des choses, tout ça, c'est important. Donc, effectivement, en huile essentielle, moi j'en ai, mais attention, parce qu'avec le soleil, ils sont photosensibles. Donc, même si on les ingère, il faut mieux faire ça le soir, parce que tu ne sors pas au soleil 6 heures après avoir utilisé tes hydrolats agrumes. Taches ou ça peut faire ça fait des taches indélébiles sur la peau. Tu sais, à une époque, on avait parlé du bergasol, là, le machin avec ben voilà, c'était ça, c'est que si tu vas au soleil derrière, plouf, voilà. Donc, il faut faire attention à ça. Et puis, pour s'ancrer, puisque tu disais tout à l'heure, ben, il faut utiliser les conifères. Parce que les conifères, c'est des grands arbres avec des grandes racines, des machins. Et ben, par similitude, ces huiles-là, elles te donnent cette force. Et puis, c'est de l'ancrage. Donc, tu mets sous la voûte plantaire du bois de cèdre, de l'épinette noire. Moi, je l'adore. En même temps, j'en mets au niveau des surrénales. Quand tu es fatigué, plouf, ça fait un coup de punch, tu vois. Le pain maritime, le pain sylvestre, en fonction un petit peu de nos origines, de nos cultures, on se tourne vers les huiles qu'on aime. Bien entendu, pour certaines personnes, c'est les huiles du bassin méditerranéen qui parleront. Pour d'autres, ça sera celle des îles. Pour d'autres, ça sera celle des pays de l'Est ou des choses comme ça, tu vois. Il faut se rapprocher à chaque fois de ses racines. Il faut se retrouver dans l'intégralité de sa personnalité et de sa culture, au niveau social dans lequel tu as été, quoi, tu vois. Parce que c'est ça qui t'a ancré et qui t'a nourri quand tu étais enfant. Donc, il faut retourner là-dedans. Voilà. Bah, dis donc, donc c'est un beau programme. Donc, moi, je trouve que c'est bien et c'est vrai que j'essaye de l'appliquer. En même temps, avec le Reiki, moi, j'ai travaillé aussi sur les énergies puisque j'ai fait ça. Je vais d'ailleurs faire mon 2e degré. Et du coup, ça m'a aidé à maintenir un niveau énergétique assez élevé. Et du coup, je n'ai pas trop sombré dans la déprime, dans la tristesse. Tu as l'air en pleine forme, Annie. Pleine forme, je ne sais pas, parce que voilà, mais c'est vrai que on essaye de s'en sortir et de faire surface. Hein. Donc après, on en revient au côté un peu ancrage énergétique. C'est effectivement, donc bien entendu, s'ancrer dans ces chakras de base, mais essayer de faire circuler l'énergie pour qu'effectivement on soit en lien entre aligné, hein, c'est tout.
Donc voilà, Ouais. donc il faut renforcer ces chakras. Donc encore, comme je disais, avec les conifères. Alors les respirer, c'est très bien, parce que tu vois, par exemple, par rapport à ce coronavirus, on a parlé du niaouli, du ravinsara, mais si tu respires du vétiver, si tu respires du pin sylvestre ou des choses comme ça, tu vas voir que la cage thoracique, elle s'amplifie, on respire bien et du coup, ça libère. Et quand on est bien au niveau respiratoire, ça libère de l'énergie, ça libère plein de choses. Et du coup, effectivement, ça fait circuler des chakras de base jusqu'au chakra du cœur, tu vois. Et donc, tout Et ça, question pratique, vraiment, comment on doit les utiliser? Il y a vraiment, comme tu dis, on peut les sentir, Alors, hein? l'olfaction, moi, je trouve que c'est très, très important. Tu prends, par exemple, moi, j'ai du bois de cèdre, là. Je prends, Mmh. il faut toujours être, bien entendu, en conscience, les pieds à plat, pas croisés, toujours bien ancrés, parce que ça Mmh. peut remuer des choses, ça fait forcément remonter les émotions. Toujours commencer par la narine gauche, parce qu'elle est en Mmh. direct avec le cerveau limbique. Tu Oui, respires, même déjà de la sentir de là. ça fait du bien. Ouais, exactement. Et tu fais ça 1 minute, 2 minutes. Et c'est génial. Et tu le fais aussi souvent que tu en as besoin. D'ailleurs, de toute façon, c'est simple. Quand tu n'es pas bien, tu mets un flacon à côté de toi. Et tu vas voir que même le flacon fermé, si tu en as besoin, l'huile, elle t'appelle. Tu la sens. Mmh. Enfin, moi, pour moi, c'est comme ça maintenant. Il y en a des fois, je dis, tiens, je vais mettre ça. Ben non, c'est une autre qui m'appelle. Je prends celle qui m'appelle. Mmh. Oui, comme, n'importe quoi, en fait. Exactement. Faut suivre le fil. Tu suis le fil, tu ouvres ton cœur et hop, ça roule tout seul, hein. Mmh. Donc, en fait, c'est ça. Donc, j'ai envie de dire aussi que, par exemple, comme on fait sa toilette tous les matins, il faudrait faire une toilette de l'aura. C'est-à-dire que on médite le matin. Il faut prendre le temps de ça, même 10 minutes, un quart d'heure, nettoyer son canal, se réaxer. Puis il y a une façon aussi toute simple, c'est prendre une huile, pas toxique bien entendu, que tu mets dans la main, par exemple du Palo Santo, tu mets une goutte, tu chauffes tout doucement comme ça, et Oui, puis tu ça fais ça. Et tu rejettes les choses, les pollutions. les pollutions toxiques, mais énergétiques, tu veux. On n'y pense pas à ça. Alors après, bien aérer les fenêtres, nettoyer avec de la sauge, des choses comme ça. Mmh. Moi, j'ai envie de dire que c'est pas grand-chose à faire. Ça prend effectivement, si tu fais tout, ça peut prendre une petite heure. Mais bon, ça vaut le coup quand même en ce moment pour être bien, avant de commencer Ouais. ta journée, de faire tout ça. Mmh. Oui, Donc, ne serait-ce qu'un voilà. petit peu, déjà, comme tu dis, l'intention, comme je dis, les intentions, faire, ses petites prières, allumer sa bougie, mettre un Ben petit coup voilà, de ça, c'est ce que oui, je faire un disais. La méditation, le message au rythme, puis s'ouvrir à la lumière, bien entendu, faire entrer le soleil. S'il n'y a pas, tu mets une bougie, tu mets de la musique que tu aimes, tu mets des senteurs que tu aimes. Et faire ce qu'on aime, c'est ce qui ouvre aussi le cœur, hein, c'est ça, il y a pas photo, hein. Donc les huiles essentielles, elles nous aident à ça, mais si tu veux, énergétiquement, c'est lié à tous les enseignements que tu donnes toi aussi et à tout ça, hein. Puis j'ai envie de dire que effectivement, même si on nous fout des masques, il faut rester en contact avec les autres. Donc, envoyer des messages, se téléphoner. Bon, moi, avec mon fils, c'est vrai qu'on avait fait des repas au travers de Messenger. Chacun faisait son truc, on se donnait un rendez-vous à 1 heure. Et ça, c'est bien, ça garde le lien. Voilà. Et puis en même temps, je vais conclure là-dessus, si tu le permets. J'ai marqué qu'il ne fallait pas sous-estimer l'effet papillon. Toute petite chose exactement, je qui peut suis balancer. contente que tu le Voilà. Et ça, il suffit qu'il y en ait un qui démarre, hop, 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 et tout le monde suit. Et ça, c'est très, très important. L'effet papillon, c'est quelque un chose. petit battement d'aile, un petit Mais mouvement oui, crée une très grande transformation, absolument. L'effet exactement. papillon, tout à fait. Je pense qu'actuellement, il faut rester dans la joie, il faut s'occuper des autres, que chacun fasse sa part aussi, ça c'est certain, que si on attend toujours que ce soit les autres qui fassent, hop, et puis Et ça, je te justement, dis, je vais en reparler aussi demain, que chacun fasse sa part. Parce qu'il y a une vraie réalité aujourd'hui, il y a un changement, planétaire. Non, mais un changement au niveau des planètes. Tout est fait pour qu'il y ait une vraie transformation qui vienne de l'intérieur. Donc, quelque part, il faut que tout le monde en ait conscience et que chacun a quelque chose à faire en lien c'est pour avec ça,
pense que ouais. c'est important de le transmettre et de le dire. Donc moi, j'ai marqué ça. Donc ne pas sous-estimer l'effet papillon parce que c'est très important. De la joie, elle est contagieuse. Les gens qui sont joyeux, ben, effectivement, ils donnent une énergie positive aux autres. Hein. Donc ça aussi, c'est important. Garder son alignement et puis que chacun fasse sa part. C'est aussi très important. Voilà. Bah, Alors, écoute, c'est euh, court, j'ai essayé d'être concise et de balayer un petit peu tout ça. c'est très très clair, c'est passionnant. C'est Voilà. important Qu'est-ce qu'il y a? parce que c'est important au jour d'aujourd'hui de pouvoir prendre conscience de tout ça. Ouais. Bah, écoute, Et le nettoyage énergétique, parce que bon, on astique la maison, on s'astique soi-même, mais le nettoyage énergétique, c'est pas rien, hein. Et c'est ça pas peut rien, et changer. puis c'est l'essentiel puisque c'est lui qui est créateur du concret. Et ben voilà. Donc, Donc, oui, moi je suis tout à fait convaincue, hein, tout ben à oui, fait convaincue. Et c'est vrai que bon, ça change la vie quand même quand tu t'élèves un peu et que tu vois ce qui se passe ailleurs et ce qui peut se mmh, passer de beau dans la vie, ben autant en profiter, hein. absolument. Bon, écoute, vraiment, moi, je ne sais pas quoi ajouter parce que tu as tout dit. Ah C'est ben clair, écoute, complet, très intéressant et voilà, est-ce que tu peux juste, c'est juste comme ça en synthèse, redire, toutes les essences dont tu as parlé? Juste, tu vois? alors il y en a beaucoup. Un Alors mot clé. Ah oui, il y en a trop, hein? non, mais bon, moi celles qui sont basiques et qui sont quand même primordiales, c'est le titri. Le titri, ça nettoie, c'est un grand nettoyeur. Le Ouais. titri, Tu le sais, moi, laurier-noble, heu, je suis allée beaucoup en Australie évidemment, hein, 10 il y a fois et une au plante. départ ouais, ouais, je sais, bah Mais oui, tu peux l'utiliser dans plein de choses pour désinfecter, pour tout ça. c'est ça. Tu pars à l'étranger, tu pars dans la jungle, tu n'as pas de dentifrice, sur ta brosse à dents, tu mets une goutte de tea tree, tu te nettoies les dents, ça décapte tous les microbes et tout ça. C'est génial, c'est vrai. Mmh. Donc le tea tree, le laurier noble, bien entendu, parce que c'est aussi un antiviral majeur maintenant que le Rabinsara fait défaut. Mais le laurier noble, il faut le protéger aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Le laurier noble, il sert pour les défenses immunitaires et en même Ouais. temps, il sert aussi à nous élever, il donne confiance en nous et Mmh. puis bah, il nous amène à la victoire. Hein, Ouais, c'est ça, c'est vrai. ouais. Hein, le laurier, c'est ça. Et puis le thym, parce que le thym, c'est quand même une plante bien de chez nous et qui rend beaucoup de services quand il y a des infections au niveau de la sphère ORL ou des choses comme ça. Et je Mmh. trouve que bon, il est facile à utiliser dans l'alimentation, donc voilà. Et la Mmh. petite fiole à préparer avec ces 3 huiles dedans, sous les pieds et au niveau des mains, voilà. J'ai parlé aussi pour de l'hélicryse italienne, qui est l'huile des chocs. Donc, Mmh. pour nous aider au niveau physique et au niveau psychologique à accepter les choses. Après, toutes les huiles coucounantes, il y a la rose, bien sûr, même si elle est chère, mais la rose peut être remplacée par du géranium rosa ou du bois de rose. Voilà. Mmh. Et tout ce qui est conifère, donc tous les L'ancrage. épicéas, les pins, les machins, pour l'ancrage. Et D'accord. après, bah, les hydrolats, tout ce qu'on aime, j'ai envie de dire, et qui s'ingère dans une petite tasse chaude. Et tu bois ça, ça nettoie ton organisme, ça détoxifie. Et à la limite, comme quand tu es enrhumé ou que tu bois quelque chose de chaud, un grog, et ben hop, ça fait sortir les toxines Mmh. énergétiques. Moi, je Bien. trouve ça génial. Bon, écoute, En Ayurveda, il voilà, propose ce on a la système recette, bon voilà, plus du personne bonheur. au lieu de se plaindre, allez trouver les essences qu'il faut et en avant. Non, mais c'est vrai finalement, on a toutes les solutions, il suffit juste de les appliquer. Voilà, Voilà. un petit peu tous les jours et voilà Et et tout c'est va vrai bien. qu'il y a beaucoup de gens Mmh. qui se sont penchés sur ça et on en revient tous à la même chose, que énergétiquement, bah, il faut prendre ce qu'on a à notre disposition, ceux qui nous parlent, et puis les utiliser pour nettoyer nos énergies polluantes. Hein. Absolument. Bon, écoute, Annie, voilà, un grand merci, De pour rien, Laurence. grand merci pour, voilà, déjà un grand merci pour, ton soutien et ta participation active dans Be Love, Be Happy, n'est-ce Je pas? fais ce que je Depuis peux, le début. je fais ce que Qu'est-ce je qu'il y a? peux, je fais ce que je Oui, peux. oui, Voilà. ben, ce que tu peux, tu le fais bien et c'est déjà beaucoup. Et je te Donc, retrouverai demain soir. qu'est-ce qu'il y a, hein?
te retrouverai demain soir Oui, au live oui, aussi. pour mon live, voilà, que j'ai un petit peu préparé parce qu'il y a des choses vraiment précises que je veux dire, qui sont importantes, exactement comme celui que j'avais fait le 22. Ouais. Voilà, c'est un autre ordre d'idées, mais c'est comme la continuité. C'est-à-dire que je suis appelée, tu vois, tu dis on est appelé par les huiles. Ben moi, je Mais suis appelée de la même manière, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme si on me disait, voilà, tel jour, tu dois faire un truc et tu dois parler de ça. Ah bon, oui, d'accord. Bon, voilà. Et puis, je oui, laisse maturer. Et exact. c'est comme ça. Voilà. Et quand tu Et es donc, connecté, c'est ça aussi, hein, c'est bon, c'est ça. C'est tu as ça. les infos qui arrivent, bah, il faut y aller, il faut le faire. C'est ça. Donc, nous nous souhaitons longue vie, n'est-ce pas? Mais Ah, oui, je te remercie pour ta patience parce que bon, c'est pas évident, moi et la technologie. Hop, mais non, on y est arrivé, ça fonctionne, je t'entendais bien. il n'y a Donc, pas de par raison que contre, ça il y marche a pas de pas. souci. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Non, absolument. Voilà, hein, merci. Donc, écoute, on va se retrouver en vrai, j'espère, bientôt quand Mais même. à chaque, oui, bien sûr. Il y a un Très bon petit groupe bientôt. qui se présente. Oui, 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 ça va être super, ça va nous Ouais. faire beaucoup de bien. Ah ouais, ça c'est sûr. Et moi, avant, normalement, si tout va bien, on va à Brocéliande. Et Donc, Brocéliande, voilà, c'est ça. début Bon. juin. Bon, on va essayer de mettre tout ça en place, Mais ça mais va le faire aussi, il n'y a pas de ça raison. va le faire, absolument. Merci. Oui, on va mettre du laurier. Mettre du laurier, on va mettre des intentions et on va balancer de l'énergie positive. Voilà, c'est ça. Bon, écoute, encore un grand merci. Passe une belle Merci. journée. Puis voilà, on va mettre, je t'enverrai le lien et on va mettre tout ça sur les chaînes YouTube, Facebook et compagnie pour que tout le monde puisse en disposer le plus rapidement Bah, possible. si ça Hein. peut rendre service à quelqu'un, bien sûr, Et oui, bien c'est sûr que bien. ça rend Mm. service. Tout le monde a besoin. Moi, je vois même avec tous les trucs que je fais, on me dit toujours, mais continuez, continuez, continuez. Mais Que oui. ça nous aide, ça nous aide, ça nous aide, ça nous aide. Il y en a une comme ça il y a pas longtemps, elle m'a dit et c'est pas compliqué, il suffit que je vous mette pour que je retrouve la patate. Mais oui, parce que tu envoies des énergies positives et dynamiques, donc c'est important ça aussi. Hein, C'est c'est vrai. contagieux tout ça. C'est ça, c'est une bonne contagion. Merci, en tout cas à toi, Laurence. Merci. Allez, bis Annie, merci et Bisous, puis allez, on se retrouve bientôt. à bientôt.